best guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl know I'm dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Yeah. I remember once I was in a fight. Corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl know I'm dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Oh, believe it. Yeah. Later he will be not only friend but family. A very big day today we'll celebrate. He will marry her, the lucky girl, my sister. And that is how the story is for now. Now. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl know I'm dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, yeah, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl know I'm dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Yeah. Oh, believe it. Yeah. Oh, believe it. It's all about life. It's all about love. It's all about making it right when it's wrong. Everybody likes that Jimmy. Everybody likes that Jimmy. Everybody likes that Jimmy. Jimmy is the best guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl know I'm dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Yeah. I remember once I was in a fight. Corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl know I'm dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe
yeah. Later he will be not only friend but family. A very big day today we'll celebrate. He will marry her, the lucky girl, my sister. And that is how the story is for now. Now, 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 now. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, yeah, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. Mueve el cuerpo, no pares, dale lento. En el ritmo de la noche siente el viento. Sube la temperatura, rompe el hielo. Ven, baby, baila conmigo en el suelo. Vamos todos, siente la energía. La fiesta nunca acaba. Sigue el día, no importa si no sabes, solo avanza. Suelta tu cuerpo, siente la danza. Mira cómo se mueve la pista, la reina de la noche. Nadie resiste con cada paso. Trae el fuego ardiendo y es la que domina. Va rompiendo. Cada nota es un suspiro, cada movimiento un deseo. Bajo las luces nos perdemos en este ritmo. Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on est jeudi 5 septembre, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui et une bonne fête à tous les Raïssa. Voilà, et oui, ça y est, la semaine de la rentrée, c'est parti. Et j'avais pas très envie, mais c'est comme ça. Tout le monde rentre, les profs, ceux qui rentrent de vacances. Non, il y en a qui doivent être encore en vacances, donc je leur souhaite une bonne vacance, mais profitez bien, 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 bien. Le retour, c'est terrible des fois. Donc oui, nous, on est parti un petit peu sur Marseille. Osiris n'est pas venu, parce que quand on a voulu y aller, on s'est pris un tout petit peu tard. Donc la seule maison qu'il y avait, c'était sans animaux. On l'a contacté quand même pour savoir si on pouvait le prendre, mais quand elle m'a dit oui, ma fille, elle m'a dit oui, elle avait dit oui, très gentille. Elle a dit oui, elle a dit, sauf que ma fille est allergique, donc couvrez tout, le canapé et tout. J'ai dit oh la pauvre et tout. Donc on a dit non, non, il va rester avec Cathy parce que j'ai une voisine qui est là et qui me le garde quand il ne peut pas venir avec nous. Donc il est resté avec ma petite voisine qui est une grande, grande fan des animaux aussi. Et donc voilà, elle m'a appelé plusieurs fois parce qu'Osiris, il faut savoir que quand on n'est pas là, il déprime un petit peu, il ne mange pas. Donc il n'a pas mangé du week-end. Et je lui ai dit, mais t'inquiète pas, il va manger au bout d'un moment, c'est obligé. Donc il s'est tapé des friandises pendant 3-4 jours, j'ai refait le stock. Là, il va mieux. Il a juste un petit peu... Ouais, là, quand on est rentré, bon, bah là, ça va un peu mieux. Il a pas arrêté de miauler. Il s'ennuie. Parce que c'est vrai que quand on l'emmène, on fait en sorte qu'il y ait un jardin pour qu'il puisse se balader. Et même quand on va chez mon beau-père dans l'Hérault, c'est immense, donc il va se balader. Et c'est vrai que quand on rentre après dans l'appartement, ouais, ça va, il commence à s'y remettre. C'était la rentrée très très difficile pour lui, on va dire. Donc voilà, Osiris va très très bien. Nous, on va bien fatigués, bien profiter de Marseille, des villages aux alentours. Tout est différent quand on change de village. Enfin, j'adore cette ville. Il y a toujours quelque chose à faire. J'adore cette ville, il y a toujours quelque chose à faire. Donc voilà, maintenant on est rentré. Il pleut, il fait pas beau, mais il fait pas froid non plus, donc ça va. Je sais pas, je crois qu'il fait beau dimanche, parce qu'on va faire une randonnée famille dimanche. J'espère que ça va être bien. Enfin, ça va être bien, c'est pas j'espère, c'est que ça va être bien. Donc voilà, c'est parti pour la rentrée, les anniversaires, dont le mien, qui arrive bientôt.
Je sais ce que je vais commander. Bref, voilà. Je reviens vers vous, ça y est. Je vais enfin parler de ce joli top Zef de Marc Guéné. Je vous mets ici, là, le nom, tout ça, du patron. Marc Guéné, c'est ça, hein. Je reprends mes habitudes. Peut-être que là, je serai moins bordélique. Non. C'est celui-là, Marc Guéné, un top facile à tricoter sur Ravelry que j'ai tricoté. Il me reste rien du tout. Je sais même pas où est-ce que j'ai mis ma boulette. Mais vraiment, c'est même pas des boulettes, c'est un fil, je pense. Est-ce que c'est là-dedans? Je ne pense pas. Je crois qu'il me restait, mais alors vraiment un bout comme ça là. Je sais pas où je l'ai mis. Il me reste rien. J'ai tout passé. Je suis contente parce que le stock est en train de se vider. Cette mèche commence à m'embêter. Voilà. Là, ça c'est bon. Donc je suis contente. Il est doux parce qu'en fait cette laine de Ice Yarn, coton et soie, très agréable à tricoter. C'est très doux. Je suis pas une fan du coton, mais avec la soie, eh ben c'est très très beau. Alors, évidemment, moi j'ai un joli défaut. Je pense que j'ai loupé le centre. Donc, on a l'impression, si je fais ça, mais ça se voit pas trop, mais ça c'est pas grave. Vous voyez, normalement, je pense, j'ai loupé une maille. Mais c'est pas grave. Il est magnifique. Je l'ai mis, j'ai dit, je garde encore un peu de soleil de Marseille. Non, j'ai pas l'accent de Marseille, pas du tout. Il est facile à faire. Cette dentelle, il y a juste un diagramme à suivre. Sinon après, bon après c'est que du jersey. Mais j'ai beaucoup. Je disais que j'ai beaucoup aimé le faire. On voit rien du tout, ouais. Si je me mets debout là comme ça, oui, voilà. Vous voyez, il m'arrive. Mon nombril est là, il m'arrive là, et de derrière. Non mais il est super beau. Alors là, il baille parce que je l'ai pendu. Et j'ai pas. Pourtant, je l'ai bloqué et tout. Mais finalement, vous voyez, il baille un peu, mais c'est pas grave. Il est juste beau. Je sais pas si vous voyez bien dedans, parce que moi je vois rien. Donc, ouais, il est super beau. Il est très ensoleillé. Vous voyez la dentelle. Juste, j'aurais dû faire plus de côtes. Parce que vous voyez. Non, ce côté, ça va. Et de dos, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a juste. De dos, c'est juste du jersey, quoi. Ah, il était très facile à faire. Je me suis régalée cet été à le faire. C'était mon tricot, j'avais dit égoïste de cet été. Donc, ouais, j'ai bien aimé. Cette laine, vraiment. Je sais pas si Asian l'a encore. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que Asian l'a encore. Je vais regarder vite fait. Peut-être baisser le son. Hop. Alors, c'est dans les petites pelotes de Rosalie. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Je vais taper coton et soie. Non. Ah bah oui, c'est marqué. Ah ouais, la correction coton et Doctor's Dead. Coton. Je vais mettre soie alors. Hop. Je sais pas, est-ce qu'ils l'ont encore? Non. Si je fais catégorie. Mais je vous promets, ce fil, il est d'une douceur. Il est très très doux. Moi, il veut pas. Si jamais je retrouve le lien, il y a peut-être là. Alors, faut chercher fil d'été. Pur coton. Fil d'été. Alors, c'est coton et soie. Coton. Ah, oula. Il y a tout qui débarque. Fil d'été. Alors, c'est pas celle-là.
Non, je crois qu'ils la refont plus, hein. Parce qu'en fait, je l'ai acheté il y a en 2000, je dirais 2000, 2019, 18 ou 19, 2018, je dirais. Ah non! Oula, non! Non, non, non! Je dirais 2016 ou 2017, j'avais acheté cette laine. Donc ça m'étonnerait qu'elle y soit encore. Sinon, c'est un autre nom, mais là, je trouve pas. C'est de la coton et soie que j'ai bien aimé. Camille la coton, c'est pas ça. Faut juste trouver pur coton. Non, c'est pas ça non plus. C'est pas grave. Si j'arrive à retrouver. Bref, j'ai pas trouvé. Vous voyez, c'est ce site en fait où j'achète les. Je sais pas si on voit bien ici. Hop, comme ça. C'est ce site-là, c'est les petites pelotes de Rosalie. C'est là-dessus que je vais. Donc voilà. Pour ce pull margué Zef, le pull, non, le pas, c'est pas un pull, c'est un top. Comment ça m'emmerder lui, hein? Un top Zef, non, c'est le top Zef, je vais y arriver, hein. Le top Zef de Marguené. Eh ben, les explications, elles sont très claires. Il est très très facile. Le diagramme, alors il n'y a rien de plus facile. C'est des mailles. Il n'y a même pas. Alors, moi qui n'ai aucune dextérité sur mes doigts pour faire les torsades sans aiguille auxiliaire. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Donc, moi qui n'ai aucune dextérité quand je fais des torsades, j'utilise toujours une aiguille circulaire. Je vais y arriver. Et bien là, je vous promets que j'ai réussi. C'est bête, hein. Bon, c'est une maille. Et ben j'ai réussi à faire ces torsades. Enfin, ces torsades, c'est les mailles qui passent de droite à gauche, bref. Et ben sans aiguille auxiliaire. Et ben j'ai réussi et j'ai trouvé ça super sympa à faire. Non, moi j'adore. Il doit y avoir peut-être une ou deux erreurs parce que je sais qu'à un moment donné, je me suis plantée, ça doit être là. Enfin bref, le patron est très bien expliqué. Il va de la taille, de la taille, en tour non, de 34 à 58. Moi j'ai fait la taille, je sais plus, parce qu'il y a de l'aisance positive. J'ai fait la taille 1. Non, j'ai fait 36 ou 38. Eh ben je m'en souviens plus. Non, j'ai fait la taille 34 parce que le tour de bus à partir de 34 c'est 95. Tour de bus centimètres. J'ai fait la première taille. Donc voilà pour ce qui est le top Marguené qui est super agréable à tricoter, qui est beau. Je n'ai pas fait du tout de... je sais, la quantité, je sais que c'est 600... J'avais 600 combien moi? J'avais 600 combien? Est-ce que c'est marqué là? En laine. J'avais 636 je crois ou 686. J'avais 636, plus de 600 mètres de fil. Et bien tout est passé. Pour la taille 36, enfin tour de bus 95. Et oui, il y a de l'aisance positive et j'aime pas avoir les vêtements serrés. J'aime bien avoir de l'aisance. Et ben il est magnifique. Et la couleur, c'est un jaune un peu pâle. Il est très très beau. Moi je l'adore. Je suis bien dedans. J'ai pas froid, j'ai pas chaud. Donc voilà pour ce qui est du pull que je porte. Ensuite, mes encours. Alors, ce que je vais faire, je vais me recentrer déjà. J'aimerais que la famille ne regarde plus à partir de maintenant. De toute manière, c'est pas la peine de regarder parce que je suis hyper en retard. Vous regardez plus, là, stop, c'est terminé. Si vous regardez, bah tant pis pour vous. Je suis en retard sur les calendriers de l'Avent parce que cet été, c'est vrai qu'il a fait très chaud. J'ai apprécié. Bon, il a fait chaud, mais pour tricoter, c'était... Non. Même si on était dans des pièces climatisées,
J'ai tricoté un petit peu, mais sans vraiment m'y mettre. Enfin, je me suis plus occupée de ce top et puis d'autres encore. Bref, donc je suis en retard. Je vais m'y mettre à fond, à fond, à fond, à fond. Là, ce que je vais faire, d'abord, je vais vous parler de mes encours, des projets pour moi. Et après, je vais vous parler des encours de mes futurs projets pour les calendriers de l'Avent qu'il faut que je me dépêche. Ensuite, je vais vous parler du pull qui s'appelle comment? Ah bah le fameux pull, bah c'est Masae de Marie-Amélie Design. Je vous mettrai tout ici. Dont je pensais tricoter, comment ça s'appelle? Le Oxford Jumper de la Fabel. Non, Fabel Knitter. Ah bah il est là. Du coup je l'ai enlevé. Oxford Jumper de Fabel Knitwear. Vous voyez ce fameux pull. Du coup, j'ai pris toutes les références de Masae, sauf pour les manches. Vous voyez, c'est celui-là. Il n'y a pas une photo où on voit? Ah bah non, j'ai qu'une photo. Ah bah c'est super. C'est celui-là. Parce qu'en fait, c'était les épaules bouffantes qui me plaisaient. Là, on voit mieux. Vous voyez? Ici. C'est ça qui me plaisait. Et celui-là, il l'a aussi. Bah, finalement, j'ai pris celui-là. Hein, on voit pas bien ici. J'ai qu'une photo. Je sais pas pourquoi j'ai imprimé cette photo, parce qu'elle sert à rien du tout. On voit pas très bien. Bref. J'ai fait la taille. Bah, je sais plus. Bah, je vais regarder avec Masae, c'est mieux. Moi, j'ai fait la taille. La taille 90. Ah, attendez. La première taille, parce qu'il y a beaucoup d'aisance positive. Plus 1, 30. J'avais fait toutes les mesures. J'ai fait la première taille. Parce que le tour de buste, c'était 90 avec 5 à 15 cm d'aisance positive. Ouais, c'est ça. Je crois que j'aurai 5. Parce que moi, je fais 92, 93. Donc, du coup, j'ai fait la première taille. Et c'est pas que j'avais utilisé les laines de chez Au fil d'Horus de chez Didier. C'est laquelle? Cette fois, je vais la chercher. Elle est pas loin. Hein. Alors, j'ai celle-ci Au fil d'Horus. Alors, il y a une luminosité qui est complètement pourrie aujourd'hui. J'ai les lumières d'allumer. Mais en toute honnêteté, c'est pas top du tout, du tout, du tout. Du coup, elle m'embête celle-ci. Hein. Donc voilà. C'est la table, la Mérylin. 90% de mérino superwash. 10% de lin. Donc 100 grammes pour 366 mètres. J'avais 3 écheveaux comme ça. Coloris le rêve d'Ator. Celle-ci. Non, c'est... Où est-ce que c'est? Hop là. Donc le coloris, c'est agréable à tricoter. Vous voyez, c'est celui-là. Vous voyez, c'est celui-là. Il y a un peu de jaune, du violet. Je vous en avais déjà parlé. Il est sublime, mais vraiment, il est sublime. Je l'adore. C'est d'une douceur extraordinaire. C'est vrai que c'est très très... elles sont extrêmement agréables à tricoter, ces laines. Et j'avais mélangé avec du mohair. C'est du mohair. C'est la fameuse Colosko Woolen Fibers
que j'avais acheté à l'En Center à Marseille. C'est celle-ci. Il y avait Kid Mohair et soie. 72% de Kid Mohair et 28% de soie. C'est le coloris Carbazza. 50 grammes pour 420 mètres. C'est très généreux. Donc j'en ai pris 2. Hop là, j'enlève mes doigts. C'est Momo. Donc c'est les chevaux Momo. La Colosco de chez Colosco. Donc hop, bim bam boum. Le coloris s'appelle ici Carbazza. Voilà. Et ben les deux ensemble, je ne savais pas ce que ça allait donner. Je suis contente parce que j'ai galéré à trouver, vous voyez. Oh putain, ça fait super jaune là. Doré là. Remarque, c'est de la soie, donc ça fait... ça brille un peu. C'est joli. C'est beau. J'en avais acheté 2 ou 3 échevaux. Non, j'en ai acheté 1, 2. Je crois que j'en ai 3. Parce que j'ai passé 2 échevaux de chaque. Là, j'en suis à mon... Ouais, 2 échevaux de chaque. Et je crois qu'il m'en reste 1. Non, j'avais acheté 3. J'avais 3 thèbes d'eau fil d'eau. Comment voir le mal de mer? Appelez Linda. En parlant de mal de mer, quand j'étais à 7, eh ben, je faisais pas la maline dans le bateau. Bref. Oui, j'en ai pris 3. Mais pourquoi j'ai que 2? Ah, mais parce que pendant les vacances... Non, je sais pas. Je sais pas. Voilà, j'en ai 2. J'ai acheté 3 écheveaux au fil de rue. C'était un lot qu'il avait fait. Et 3 Colosco. Il me semble. Hein, parce que j'en ai... Oui, parce que là, c'est la 2e. Là, c'est la 3e. Vous voyez la différence? Là, il y a les petites nuances de rouge. Orange. C'est très beau. C'est très, 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 très beau. Vous voyez, là, le fil, il est plus blanc. Parce qu'il y en a un petit peu, quoi. C'est juste magnifique, magnifique. C'est doux. C'est très, très doux. Et là, bah, c'est celle de Didier. Hein. C'est clair, moi, je trouve. Ah, peut-être comme... Ah, là, là, là. Vous voyez, c'est... Il y a du jaune, il y a... Faudrait peut-être que je vous montre, en fait. Hein. Parce que je vous fais baver devant Célène, mais il est où le projet? Donc, c'est le top de Masae. Et là, je chante... Ah, bah, je vais vous montrer et je vous explique. J'ai bien avancé. Ce scotch qui ne sert à rien. J'ai rentré les fils. Hop. C'est d'une douceur. Tadam! Ah, ça, c'est le dos. J'ai fait le corps. D'ailleurs, il faut que j'enlève ça. C'était pour calculer le nombre de centimètres avant les côtes. Il est beau, hein. Alors moi, je fais pas le hélicoïdal. Et alterner, non, ça me dérange pas du tout. Et puis, en toute honnêtement, bon, lui, il commence à m'ennuyer. Tout m'ennuie aujourd'hui. C'est super beau. Il y a les nuances. Vous voyez, ça, c'est les nuances de la Colosco. Et tout ce qui est violet, là, au milieu, c'est les nuances d'Ophildorus. Et c'est... Mais il est beau. Il est super beau. Et les manches... Mais je suis pas en train de m'étrangler, moi. Attendez, je vais reculer parce que je crois que je suis un peu trop près. Là. Donc, j'ai fait une manche. Et là, je vais attaquer les manches de l'autre modèle de Oxford Jumper. Je vais rester debout. Vous voyez, là, je vais attaquer les longues manches de côte. Ouais, non. Non, je regardais parce que j'avais peur de vous montrer le patron alors qu'il est payant. Celui-là, là. Là, j'attaque ça. Parce que c'est le même... Moi, j'ai le... Attendez, réfléchis. Au niveau des manches, je crois que j'ai le même nombre de mailles que celui du design de Marie-Amélie.
Donc c'est parfait pour les diminutions. J'ai encore laissé les étoiles de mer parce que moi je suis encore en vacances. Je veux pas arriver l'automne, l'hiver. Donc voilà, je sais pas si je peux le passer par-dessus celui-là pour vous montrer ce que ça donne. Je vais essayer, mais hop. Bon, je suis serrée parce que j'ai un. Bah voilà, je suis en train de perdre les mailles. Bravo Linda. Bravo, bravo. Alors, je vais. J'aurais dû enlever en fait le. J'ai un peu serré au niveau du. Viens ici, toi. Je vais vous montrer de loin. Ici, j'ai un peu serré. Vous voyez? Bon, c'est serré parce qu'il y a un pull derrière. Ça fait pas très joli. Mais juste pour vous montrer ce que ça donne au niveau des manches. C'est Sophie au fil de la ruche qui avait hâte à voir ce que ça donnait. Et ben voilà. Il faut que je récupère mes mailles parce que. Alors, Marie-Amélie Dizane, elle s'arrête ici. Et moi, de là jusque là, jusqu'au poignet, bah, je vais faire. Là, je peux pas tirer en fait. Parce que j'arrive. Je suis en train de faire une connerie, moi. Voilà ce que ça donne. Voilà, je vous montre. C'est sublime. Il est très beau celui-là. Très très beau. Bon, après, il me restera l'autre manche. Et il sera terminé. Bon, je vais l'enlever. Si jamais c'est la catastrophe, je coupe. Putain. Hop là. Bon, je récupère les mailles d'abord. Oh putain, 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 putain. Oui, ça va, c'est pas trop la galère. C'est pas trop la galère. Hop, hop, et hop. Bon, faut que je récupère les mailles comme c'était. Et hop. C'était pour vous montrer. J'aurais dû me déshabiller, en fait, c'est mieux. Mais j'avais pas envie de couper. Hop, je vais récupérer. Donc il est bien. C'est un joli pull. Je discute avec vous pour récupérer en même temps mes mailles. C'est pas très poli parce que je vais tricoter. Je vais peut-être pas vous regarder. En même temps, moi je regarde jamais la caméra. Donc voilà. Et ben il est extrêmement agréable à tricoter. Ces deux ensemble, je savais pas ce que ça allait donner du tout, du tout, du tout, du tout. Et finalement, il est chouette. Il est très très chouette. Hop, je récupère ça. Donc là, il va falloir que je change d'aiguille. Alors, hop, celle-là, elle passe devant. Celle-là est tricotée. Celle-là, elle n'est pas tricotée. Celle-là, hop. Il va falloir que je change d'aiguille. Que je passe en 3. Là, je suis en 3 quoi. Ah bah voilà, c'est tout. Ah bah, c'était facile à récupérer, hein. Hop, hop, et hop. Voilà. Il ouvre mon fil. Ah, t'es là, Coco. Bah voilà, reste là. Voilà. Alors, du coup, là, je disais que j'étais en 3. Où est-ce qu'ils sont, mes bloqueurs? Je suis rentrée chez moi, hein, c'est la pagaille, ça y est, ça commence. Pourtant, j'essaye de prendre des notes et tout. Bah alors, quelle mouche t'a piqué? Bah oui, bah miaou miaou, j'ai rien fait moi. Bah oui, bah viens, viens. Tu veux pas dire bonjour? Je sais pas, il s'est levé d'un coup là, il s'est barré. Merde alors, c'est quoi ce bordel? J'ai perdu, mais non mais faudrait que je remette en arrière pour voir où j'ai mis les bloqueurs de mailles. Ah bah ils sont là. Non. Bon, j'en mets d'autres parce que ça me gonfle. Allez hop, au hasard. Voilà. Je sais pas où j'ai foutu mes petites tulipes. Ils sont pas tombés, je suis pas assise dessus. Non, bah écoutez, on s'en fiche. On va pas rester 3 heures là-dessus à chercher des trucs. Puis quand je vais couper, je vais les retrouver comme d'habitude. Donc je disais que ce magnifique pull, il est très très beau. C'est juste, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai fait un... Comment ça s'appelle? Un rabat twist. July. Je sais plus, c'est un rabat où
on passe une maille. J'arriverai pas à vous l'expliquer. Comment? Je prends la maille. Si elle est à l'envers, je la prends pour la tricoter à l'endroit. Je passe le fil devant, je la remets. Ça fait une espèce de jeté ou de fil croisé. Je sais plus. En fait, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Mais quand elle est à l'endroit, il faut la faire à l'envers. En passant le fil derrière ou devant. Enfin bref. Si je trouve une vidéo, elle sera soit là, soit là, soit là, soit là. Non, elle sera plus en haut. Je vous mettrai la vidéo, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Et pourtant, je trouve que c'est un peu serré. Parce que moi, j'ai du bidou. Et c'est tendu. Et je sais pas ce que j'ai trafiqué. Mais bon, il est magnifique. Et je pense qu'il va se détendre. Parce que c'est du lin. Regardez, c'est hyper élastique. Je pense qu'il va se détendre. Donc voilà pour ce magnifique pull. Je l'aime beaucoup. Je trouve ça superbe. Les couleurs sont sublimes. Moi, je vois pas trop de pooling. Si vous vous en voyez, parce que moi, je ne me connais pas du tout. Et puis, c'est pas un truc qui me dérange. Vous voyez, je vois pas de différence entre... Pas trop. Hein. Les manches. Peut-être que là, c'est plus nuancé. Là, on dirait que c'est tout gris. Peut-être là, il y a plus de violet. Là, c'est peut-être un peu plus clair. Un peu plus jaune au début. Ça, c'est le dos. Hein. Regardez le devant. Vous voyez, là, c'est un peu plus jaune, on va dire. Je sais pas, moi, ça me dérange pas du tout. Vous me dites si jamais vous voyez que c'est... Vous voyez, là, il y en a beaucoup plus, par exemple. Là, ça se voit que j'ai changé de pelote par là. Et ensuite, j'ai continué celle-ci. Je crois, je sais plus. Mais je le trouve très beau. Moi, je m'en fiche. C'est mon pull. Je le trouve très très beau. Il est magnifique. Et je pense que je vais refaire ce pull parce que j'ai aimé la construction. Et moi, j'adore sur les épaules cette bande. J'adore ça, cette bande. Et puis ça, les franges ici, là. Je pense que ça va être refait. Avec, je vous en parlerai tout à l'heure dans mes projets. Pour l'instant, vous voyez, j'espère que la prochaine fois que vous le verrez, il sera terminé. Donc ça, c'était mes tricots égoïstes de cet été. Il me reste 2 écheveaux encore pour finir une manche. Je pense qu'il va m'en rester, ouais, il va m'en rester. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mieux vaut trop que pas assez. Donc voilà ce qui concerne le pull Oxford Masae Jumper. Il a plusieurs noms, lui, pauvre. Mais il me plaît. Il se finit bien. Donc c'est ça l'essentiel. Le troisième en cours, si la famille, vous êtes encore là, vous partez, s'il vous plaît, là. J'ai pas besoin de vous. Je vais éteindre ma tablette. Je suis en train de faire les calendriers de l'Avent. J'en ai fait un là, dont vous voyez le rose. Bon, ça, c'est le mien. J'ai pas fait grand-chose. J'en ai fait qu'un. Je suis très en retard, alors. Hein. J'ai fait que ça. Je suis très en retard. Bref, non mais la fille, elle a depuis janvier, elle devait faire des trucs. Tu parles. Elle n'a pas pu avancer. Et en plus, le temps, j'en aurai un peu moins après, mais non, mais je vais me débrouiller. Du coup, je suis en train de faire... Je ne dis plus les prénoms. Les chaussettes, je vous avais parlé des chaussettes Pac-Man, donc je vous mets ici. De Lucienne Tricotte. Et je me suis améliorée. Hein. Je me souviens des prénoms. De designeuse. Lucienne Tricotte. Non, ça c'est le diagramme, donc je peux pas vous montrer. Les Pac-Man Socks. Ouais, je peux pas vous montrer. Parce que c'est le patron. Les Pac-Man. J'ai plein de mohair sur le nez. Oui, je disais, j'ai plein de mohair. Oui, j'ai coupé. On s'en fiche. Donc, je disais, j'ai plein de mohair. Les chaussettes de Pac-Man
Je m'étais plantée dans la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo, c'est quand on était dans le Luberon. Je me suis bien plantée dans le diagramme. Je crois que j'ai sauté des lignes. Du coup, je me suis concentrée pour le faire, je l'ai refait. J'ai défait, je vais vous montrer la chaussette. Celle-ci, elle était finie. J'ai tout défait. Évidemment, comme d'habitude, j'ai loupé une maille. Elle est là, elle se balade. J'ai loupé une maille, j'ai dû refaire. J'ai défait, j'ai refait. Je me suis arrêtée avant le diagramme des Pac-Man. Voilà, et là on voit bien le milieu du coup. Parce qu'il faut dire un truc que j'ai pas pensé, c'est qu'en refaisant, en défaisant et en refaisant, j'ai perdu le milieu. Donc là je sais que c'est ici. Tac 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 tac. Ici. Je sais que le milieu il est là. Heureusement que c'est de travioule ici là, de travers. Vous voyez là, celle qui monte ici là. C'est là, là c'est le milieu. Enfin bref, vous en fichez, c'est pour moi. Il y a même un trou. Ici, je vais récupérer tout ça là. Ça aussi, j'arriverai à récupérer. Donc, pardon. J'ai fait ça. J'ai dit stop. Tu arrêtes de suite. Et j'attaque l'autre chaussette. Donc, l'autre chaussette. Là, j'en suis au diagramme. Là. Et oh. Et voilà. Ah. Hop là. On va faire comme ça. Et voilà. Celle-ci, elle est mieux travaillée. Et il y a plein de poils de chat. Elle est plus travaillée. Vous voyez. Qu'est-ce que c'est que ce jaune là? Ah non, c'est parce qu'il faut serrer derrière. Ah, j'ai eu peur. Ah oui, purée. Non, c'est bon, regardez. Faut juste que je serre. Ah oui, celui-là, là. Je vous avais dit que je l'avais paumé. Il était dans la bagnole. Qu'est-ce qu'il y a? Petite pause chat, je crois. Qu'est-ce que t'as? On ne voit pas là, si? Vous le voyez? Qu'est-ce que t'as, mon chat? Désolé, petite pause friandise pour Osiris. Tiens. Je sais pas si vous entendez ronronner. Parce qu'il ronronne pas comme un vrai chat. Il roucoule. Les Maine Coon roucoulent. Toi, tu prends pas la main? Vous voyez pas. Oui, encore les valises. Ça fait je sais pas combien de temps qu'elles sont là. La fille, elle veut repartir. Elle va être en vacances. C'est bon? T'en veux encore? Super, hein? On parle de tricot et de chat aussi. Alors, donc, revenons à nos chaussettes. J'ai une mèche qui, je vous jure, elle m'embête. Je suis mal cadrée du coup, là. J'ai tout bougé. Comme ça, peut-être. C'est mieux? Non, là. Hop. Hop. Désolée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Encore? On va pas y arriver. Bon, c'est pas grave, hein. Allez chercher un café. Un tricot, vous avez le temps, allez-y, allez faire pipi. Vous avez le temps. Voilà, c'est bon. Donc, je disais, pour les chaussettes, j'ai repris le diagramme. Et j'en suis... bah, vous voyez, j'ai repris ça, là. J'ai commencé le bas des Pac-Man en me concentrant. J'ai fait un gros plan de mon diagramme avec Knit Compagnon, là. J'ai tout remis, j'ai tout compté, j'ai tout... C'est en gros. Et je fais petit à petit, je reste dans ma pièce, je ne veux pas de bruit, rien, et je me concentre là-dessus. Et là, pour l'instant, c'est bien parti. Je n'ai pas croisé les fils. Je dis, hey, c'est bon. Et ben ça, là, pour l'instant, je croise les doigts, c'est parfait. Elle est plus, alors celle-là, elle est plus jolie que l'autre, évidemment. Je la trouve plus jolie. Il y a moins de défauts sur celle-ci, je trouve. Sur celle-là, là. Donc je pense que normalement, la prochaine fois, je vais regarder là, elle devrait être terminée. Je me suis lancé des objectifs. Il faut que toutes les semaines, j'ai un cadeau de fini. Ça veut dire une personne. J'y crois à fond.
C'est pas ça, c'est qu'à chaque fois je dis que je fais un truc. À chaque fois, non, c'est pas possible. Ça marche toujours à côté, en fait. J'ai toujours des idées. Rappelez-vous, en début d'année, j'avais dit que je ferais les calendriers d'avant, que je tirerais au sort les papiers, les machins. J'avais commencé. Et qu'au final, ça s'est terminé, que j'ai plein d'idées, en fait, pour chaque personne. Parce qu'il y en a qui m'ont dit ce qu'ils aimeraient avoir. Et il y en a où je sais comment comment leur faire plaisir, en fait. Et vu que je les connais, je sais quoi leur faire. Donc, ça, la semaine prochaine, Linda, tu entends, tu m'entends? Là, je vais regarder. Tu finis ces chaussettes. Par contre, j'ai oublié de dire avec quoi je tricote. C'est la jawol. Plus jamais. J'aime pas les jawols. Elles sont rêches. Elles sont belles au niveau les coloris. Elles sont belles. La laine est belle. Non, le coloris est beau. Voilà, les coloris sont beaux. Mais alors, au niveau texture, c'est pas agréable du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. J'aime pas. C'est juste parce que le coloris est sympa. Sinon, j'aime pas du tout. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Alors le noir, vu que je le tricote, quand on touche comme ça, on se dit, c'est doux et tout, c'est cool. Il y a plein de poils de chat. Elle est à l'envers. C'est à l'endroit. Ouais. Quand on touche comme ça, il y a plein de poils de chat. On s'en fiche. Du coup, c'est doux, c'est ça. Ah putain, il y a le truc dedans. C'est chiant ça aussi. Du coup, c'est bien, en fait, je parle de la bobine qui est à l'intérieur. C'est bien parce que je vais récupérer toutes les mailles que j'ai perdues, je vais les coudre, en fait. Je, je vais me débrouiller pour combler les trous avec ça. J'ai oublié de l'enlever. Les autres aussi. Ah ouais, le rose, il y est. Bref, ça, là. C'est vrai que tout le monde est d'accord. C'est une arnaque, c'est 100 grammes. Non, c'est combien? 50 grammes, c'est pas vrai. Oui, 50 grammes avec ça. J'arrive pas à l'enlever. 50 grammes avec ça. Mais c'est pas vrai. Mais, donc, je reviens à ce que je disais. Les coloris sont beaux. Les coloris sont beaux. Mais, quand on le tricote, bon, je le ferai plus tard. Eh ben, c'est super rêche. C'est désagréable. C'est pour des pieds, vous allez me dire. Mais c'est vrai que c'est pas agréable du tout, du tout, du tout. Le noir, il est pas. Je crois que ce sera la dernière fois que j'en achète des jawol. C'est juste pour le niveau des couleurs. Sinon, non. Non. Alors, amis teinturiers, teinturières, faites-nous des échauds fluo avec de la douceur, s'il vous plaît. Non, ça, non, c'est la dernière fois que j'en achète. J'en achèterai plus. Ça, c'est sûr. Je sais pas ce que je vais faire après de ce qui va me rester. Donc, objectif, finir cette semaine ces paires de chaussettes. J'ai dit une. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Un présent, une personne. Une semaine. Je sais pas, on verra. Parce que moi, c'est un truc de malade. Comme je change d'avis, c'est fou. Ça fusionne là-dedans. Donc voilà, elles avancent. Je suis contente pardon, de les refaire. Je suis très très contente. Mais la Jawa, je n'en veux plus. Je veux plus, je veux plus, je veux plus. Faudrait que mon mari me dise si, quand il met le pied, parce qu'il a la même pointure que son frère, qu'il me dise si ça lui pique ou pas, ou si c'est agréable ou pas au niveau des pattes, des pieds. Je sais pas. On verra bien. Donc voilà ce qui est des chaussettes Pac-Man. J'ai que ça en projet. Parce que j'ai pas énormément tricoté. À part avoir fini celui-là, avancé sur mon Mazae. Mazae. Non, je pense que c'est Mazae. À part ça, il y a purée 42 minutes que je papote. Ça se voit que ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Donc voici, voilou pour ce qui est de mes encours, mes projets maintenant. C'est ça, c'est un objectif. Du coup, je suis perdue.
dans mes projets, il faut vraiment que je termine mes calendriers de l'Avent. Je vais refaire ça pour une autre personne en sachant que je vais mettre des franges de couleurs sur toutes les... Je vais vous le chercher. Ouais, vous avez le temps? Oh, 43 minutes, c'est pas beaucoup, hein. Vous avancez! En fait, ce que je vais faire sur celui-là, pour qu'il ait de la gaieté, parce que il est assez neutre, c'est que je vais mettre des franges. Je vais le mesurer et tous les tant de centimètres, je vais mettre des franges de couleur. Ça, c'est trop flashy. Il est où mon pot? Vous voyez, je vais associer. Vous voyez, je vais mettre des franges. Non, faut que je trouve en fait des couleurs. Je crois que je vais bien m'embêter. Vous voyez, comme ça. En fait, je vais mettre des franges, des... Comment ça s'appelle déjà? Des... Je sais plus. En fait, il y aura plein de petites... de pampilles. Plein de petites pampilles. Tout le long, jusqu'à la pointe, comme ça, là. Je vais alterner. Plein de petits... Vous savez, des petits, là, comme ça. J'en mets partout. Pas partout, tous les... Je sais pas combien de centimètres. Alterner les couleurs. Enfin, il faut que ça aille, parce que sinon... Et je vais en faire 2 comme ça. Donc, cette semaine, je finis celui-là. J'espère que quand je vous verrai, il y aura autre chose d'attaquer. Ensuite, je vous ai parlé de Incognito. Vous savez, le fameux col. J'ai trouvé le coloris. Incognito. Il est alors Incognito. C'est celui-là. C'est un patron de col qui se travaille d'une pointe vers le. On commence par là et puis on finit sur les. Enfin. On commence d'un bout, on finit dans 2 bouts. Voilà. Et il faut utiliser deux échos différents. J'ai trouvé mon coloris. J'ai trouvé mes coloris. Alors, est-ce que je peux cacher parce que c'est le patron? Mais je vous l'ai déjà montré, on est d'accord. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, là, il est bleu avec des speckles, machin, tout ça. Vous voyez, c'est ça. On voit pas, hein. Hop, quelle horreur. Ouais, c'est parce que je ne vais pas me montrer. Voilà. Vous voyez, il se commence d'un bout, on fait un truc. Là, je ne sais pas ce qu'on fait. Là, je ne sais pas ce qu'on fait. Là, je ne sais pas ce qui va se passer. Bref. C'est un patron payant de Donny Harrington, de Woolstache. Il a moustache. Je pense que c'est parce qu'il a sa moustache. On a besoin d'utiliser 2 coloris de fingering, 2 échos de coloring. Non, putain, pardon. Oh là 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 là. On doit utiliser 2 échos de fingering différents ou pas, c'est comme vous voulez. Il faut entre 680 et 760 mètres. Donc 2 échos, c'est largement suffisant. Même 2 échos de 366. Oui, si. Non, un échau. Donc 2 fingering, de couleurs que vous voulez, avec des aiguilles. Parce que c'est mon Dieu. Que j'y arrive pas. Ça fait longtemps. C'est pas ça. C'est en anglais en fait, c'est en US. Et j'ai pas l'habitude moi. Je cherche ma gauge. Ça. Alors, 4, c'est quoi 4? 3,5. Avec des aiguilles, 3,5. 24-32 inches. D'aiguilles circulaires, c'est 60. J'ai dit quoi?
Il faut des aiguilles de 60 ou de 80 cm. Des aiguilles 3,5, c'est ça, hein, 3,5. Pardon. Ouais, c'est ça, 3,5. Ou des des aiguilles double pointe. C'est 24 cm pour 36 rangs. Moi, je vais pas faire l'échantillon là. Castor, c'est en anglais, donc le patron est en anglais. J'ai pas trop lu encore le patron. J'ai trouvé la laine, c'est ça que je voulais vous dire. C'est les laines de demain. Merci Nathalie. Parce que j'ai cherché des coloris qui me conviennent. Je suis tombée sur le coloris, je vous mets ici, ou je vous mets rien. Je ne vous mets rien. Je vous mets juste le logo de Nathalie, les laines de demain. Elle fait des coloris, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'adore. Elle en a sorti un nouveau. Est-ce que je vous montre? C'est juste magnifique. Il s'appelle Black Color, je crois. C'est mon préféré, je crois, celui-là. Je l'adore. J'ai trouvé et donc dès que je le reçois, ben allons-y quoi. Je vais voir si on a le temps, hein, c'est la rentrée, on n'a pas d'enfants. Il mange à la cantine. Le mari, c'est pareil, il mange à la cantine. Du coup, aujourd'hui, c'est ma journée. J'ai juste un rendez-vous l'après-midi. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. On revient sur les laines de demain. Vous connaissez ce site? Les laines de demain. Elle a des coloris géniaux. Sauf que, non, il n'y a pas sauf que, je ne vous montre pas ce que j'ai choisi en coloris. Je voulais juste vous montrer mon préféré. Mais il y a des coloris à tomber par terre. Regardez, le vert sapin. Je me vois bien avec un pull comme ça. Merde. Ah bah si, bah non. Ah oui, c'est le port de Marseille. Bon, bref. Pourquoi tu t'es diminué, toi? Comment on fait? Hop. Bah oui, parce que je touche l'écran, donc... Oh non! Ah! C'est ce que si je le grossis. Voilà. Celui-là, là. Nathalie, t'es là. Nathalie, Télène, c'est juste... Les coloris, ça a tombé par terre. Enfin, moi, j'adore. Il y a de tout. Vous trouvez votre bonheur. Il y a de tout. Il est là, mon préféré. Alors, celui-là... En plus, elle a fait une vidéo. Oh, bah oui. Bah, c'est pas grave, hein. On va l'agrandir. Tenez. Regardez-moi. Alors, attendez, hop. Il y a le reflet bref. Celui-là, il a tombé par terre. Elle vous le montre. Elle a fait une vidéo dédiée à ces nouveaux coloris. Et elle vous explique, en fait, parce que moi, je cherchais... Donc ça, c'est un projet. Je ne vous montre pas le coloris que j'ai choisi pour faire ce incognito. Je vous montrerai quand je resterai. Ça me gratte le nez, là, j'ai des poils de partout. Celui-là. Mon Dieu, regardez-moi ça. Non mais sérieux, c'est trop beau. Il y en a à tomber par terre. Donc, je vais faire le incognito avec les laines de demain. Les laines de lendemain ou les laines de demain. Tout le temps, je me plante. Je vous mettrai le lien pour aller voir sa vidéo. Ou peut-être je vous mettrai une ici, là. Sa vidéo, enfin, je vous mettrai quelque chose par rapport à elle. Si ça vous intéresse, allez voir parce que vraiment, c'est juste magnifique. J'adore ces coloris. C'est très beau. Ça, et ça, c'est... Donc, je vais faire ce châle pour une personne. Et je pense que ce châle va être fait pour une autre personne encore. Je n'ai pas choisi le coloris pour cette personne. Je vais me concentrer d'abord pour cette personne, avec le coloris que je vais recevoir, que je vous montrerai dans une autre vidéo. Troisième personne, deux. Donc là, j'ai une personne, là, j'ai deux personnes. Là, j'ai la troisième incognito. Incognito pour une quatrième. Cinquième personne, c'est... J'ai été sûre d'avoir pris... Si... Je vais faire un châle. Je vous l'avais déjà dit. J'ai commandé la laine chez Nathalie.
Il y a une chanson là-dessus. Nathalie. Bref, c'est le Ladvusbourg. Alors là, je ne sais pas comment on va le prononcer, celui-là. Le Ladvusbourg du livre Châle, étole, ajouré au tricot by Woolenberry que j'ai eu l'année dernière pour mon anniversaire, donc ça fait presque un an que je l'ai. Merci. Je lance un message à ma famille, c'est bientôt mon anniversaire. Non, donc je vais faire celui-là avec les laines. Ça, je peux vous le montrer parce que je vous avais dit qu'il m'intéressait. Donc c'est un châle où il y a du point de riz et de la dentelle. Je crois qu'il n'y a rien de compliqué. Alors hop, je vais cacher ça. Vous voyez, hop, ça brille. Voilà, celui-là avec, je sais pour qui ça sera, avec ce coloris. C'est là que je vais vous expliquer. Donc j'ai cherché, où est-ce qu'il est? Ce coloris, il est juste magnifique. Hop, voilà. C'est celui-là, la mystérieuse. Alors en fait, j'ai cherché, j'ai dit, ma mince. On voit ou pas? Quand je vais le recevoir avec... mais c'est juste sublime. Quand j'aurai le coloris, je vous le montrerai. Donc ce coloris, en fait, quand vous allez... voyez, je vais vous montrer, parce que moi, j'avais pas trouvé. J'ai envoyé un message à Nathalie qui m'a tout expliqué. Et effectivement, c'est sympa. Alors, normalement, on le tricote en worsted. Moi, je voulais de la déca. Donc, je suis allée ici. Vous voyez, là, vous avez toutes ces bases. On voit la lumière. Là, ici, vous avez toutes ces bases. Et quand on... Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? J'appuie sur... Et quand on va ici, vous avez les bases, ce que c'est. Sauf qu'il n'y a que fingering. Je dis, mais mince, je trouve pas des cas et tout. Je lui ai envoyé un message, en fait, c'est tout bête. Vous allez dans Accueil. Non, pas dans Accueil, Boutique, si je vous dis des conneries. Ici, vous allez là, tout simplement. Et là, vous choisissez votre base. Donc, je clique dessus. Et là, ici, il y a les bases. Et là, il y a toutes les bases. Et, vous voyez, DK single, DK diamant, DK mohair et soie. Et en fait, c'est tout bête. Vous descendez, c'est tout expliqué. Moi, j'ai pris la DK single. Elle est ici. Vous voyez, là, en Astérix. La DK single, c'est marqué 100% Merino Superwash, 212 mètres pour 100 grammes. Donc, j'ai pris le nécessaire. Je suis KO. J'ai pris le nécessaire pour me faire, parce qu'il me faut... Il me faut 600 mètres, je crois, pour ce châle. Il me faut environ 545 mètres. Donc là, il y a 200 combien? 212, donc 2, 4, 6, j'en ai pris 3. 1, 2, 3, 2, 4, 6. Donc j'aurai 632... 2, 4, 6, 636 mètres. Et là, il demande 545. Je pense que j'ai largement assez pour le faire. Après, la worsted, elle est plus grosse normalement que la DK, c'est 4, 4,5 et la worsted, c'est 4,5, 5. 22 mailles pour 10 cm. Et la worsted, c'est 20 mailles pour 10 cm. Je verrai, mais je pense, oh, ça devrait le faire quand même, parce que parce qu'ils utilisent des aiguilles 5 ou grosseur adaptée. 18 mailles pour 24 ans. Oh, ça devrait le faire. 18 mailles. Et la DK, j'ai 22 mailles pour 10 cm. Après, il faut voir le nombre de rangs. Parce que c'est pas au niveau pour voir la longueur. On verra bien. J'ai commandé. Merci Nathalie pour les explications. Donc en fait, tout simplement. Et ensuite, ah oui, puis c'est ça. Donc j'ai tapé DK single. Vous voyez, là, je vais là. DK single. Et ici, vous voyez, il y a un encadré. Merde, zut, crotte, zut, flûte. Ici, il y a un encadré. Vous dites le coloris. Donc j'ai tapé mystérieuse. Le nombre. Alors. La base,
le coloris et le nom que vous voulez, et puis voilà. Et ça, c'est génial. Donc voilà pour ce qui est les laines de demain de Nathalie, que j'aime énormément, les coloris. J'adore, j'adore, j'adore. Ce que je lui disais, c'est que moi, je m'écouterais, je lui prends, regardez, je lui prendrais toutes les, regardez celui-là. Celui-là, c'est le coloris, c'est le Fox. Il y a celui-là, là, café crème. Celui-là, le bisou, le kiss me. Regardez-moi, enfin, mon Dieu, regardez-moi tout ça. Ils sont, mais vraiment très, 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 très beaux. Il y a les fluos aussi, tiens. C'est les summer, c'est les tweeds de ceux-là. Ils sont tweedés, je crois. Donc voilà, c'était pour vous dire, voilà, regardez-moi ces beautés. C'est très beau. En plus, vous pouvez la joindre en message privé sur Instagram, elle vous répond. Et elle a une chaîne YouTube aussi où elle présente aussi ses coloris. Putain, merde. C'est pas grave. Mon panier. Allez, hop. Où elle présente tous ses coloris. Voilà. En ce qui concerne les projets, super. J'ai perdu mon... n'importe quoi. Ah non, il est là. J'ai perdu ça. Donc voilà. Ensuite, donc ça, c'est les projets que vous allez voir. Alors, le pull Seychelles, je ne l'ai pas avancé. Donc, c'est pour ça que je vais finir le pull Masae. Je vais faire les projets pour les proches. Et si je peux, pour moi, je continuerai le Masae. Et je suis très ennuyée au pull pour mon mari, le gilet, le Woofy Waffle cardigan, parce que la laine, il n'y en a pas. Et teinture lurée ne fait plus ce coloris. Ouais, comme vous dites, je vous entends, je dis, oh zut, crotte. Donc je ne sais pas quoi faire. Alors j'ai dit que j'avancerai pendant que je fais les calendriers de l'Avent pour les proches, je finirai d'abord les projets que j'ai et ensuite on verra pour moi. Enfin, j'ai encore des projets pour moi, on verra après. Résultat, bah c'est fini, qu'est-ce que je dis résultat? Ensuite, il y a des salons qui vont arriver. Donc, il y en a un très proche. De une maille à la fois. Oh purée, 1 heure que je passe. Ah, écoutez, c'est pas grave. Vous savez quoi? Soit vous passez, soit vous regardez pas hein, si c'est trop long. Alors, il y a un salon qui va arriver. Attendez, j'arrive. Hein. Pas loin de chez moi, une demi-heure. Je vais y arriver, je tape. C'est loisirs et créatifs. Le 19 septembre. Non, c'est pas l'expo. Pas l'expo. Si vous êtes de la Haute-Savoie, je vous invite à y aller. C'est 7,50 € pour les adultes. Attendez, je regarde juste l'agenda des événements. Pas l'expo. C'est où? 14 septembre. Oui, accepte. C'est gonflant les trucs acceptés, pas acceptés. 12, 10, 14, 15. Ça y est pas. C'est pas l'expo. Ah non, je me suis plantée, je suis à Genève. Je suis à Genève, je suis où là? Oui, je suis à Genève. N'importe quoi. C'est Roche Expo. On va taper directement. La Foire Expo. Non, c'est ça ou pas? Roche Expo. C'est pas pareil. Hein. Alors, salon expo. Voilà, vos salons. Non? Oh là là. Alors, tout à l'heure, j'ai trouvé, mais en 2 minutes, vite fait, bien fait. Et là, j'arrive pas à trouver. Ah, l'agenda. Linda, si tu vas à l'agenda, c'est mieux. Oui? Ah, salon des loisirs créatifs du 19 au 29 septembre.
au 22 septembre. Ça commence... Je vais passer mes doigts là. Ça commence le 19, c'est un jeudi. Loisirs et créatifs. Oui, je vais y aller. Je sais pas avec qui encore, si ma belle-maman vient ou si ma nièce vient, je sais pas encore. C'est du jeudi au dimanche, de 10h à 18h. C'est 7,50 €, tarif réduit 5,50 € et en groupe 5,50 €. Donc, voilà, c'est le salon des loisirs créatifs à La Roche-sur-Foron. C'est une maille à la fois, une teinturière qui habite pas loin de chez moi, une quarantaine de minutes. Elle va être exposante aussi là-bas. Il y a je pense qu'il va y avoir, il y a couture, home déco, tissu, patron, cuir, accessoires, dye, do it yourself là, customisation, kit, mercerie, perles, tricot, crochet, laine, machine à coudre, broderie, art du fil, perles, scrapbooking, patchwork, astuces et matériel. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Ça dure 4 jours, il y a 80 exposants, boutique locale, marques et créateurs. Plus de 150 ateliers pour découvrir les savoir-faire expérimentés et nouvelles techniques. Des super expositions inédites. Voilà, du 19 au 22 septembre, de 10h à 18h. Je sais pas quand est-ce que je vais y aller, si j'y vais... Ah bah non, ça sera un samedi alors. Samedi ou dimanche. Peut-être dimanche, parce qu'il y aura moins de monde. Ou jeudi après-midi, j'y vais. Peut-être jeudi 19, je vais y aller. Je sais pas encore, je vais voir. Donc oui, je vais y aller parce que ça m'intéresse énormément. Ensuite, il y a l'autre où je vais aller, c'est dont tout le monde parle, c'est le Knitit. Mais moi, il faut que je voie avec ma famille quand est-ce qu'elles veulent y aller, si elles veulent venir ou pas. Ou alors si je fais qu'une journée, ou si on fait un week-end là-bas, je sais pas encore. Euh, la sucrière. Je pense que j'irai, c'est le 12-13 octobre à la sucrière. Si vous habitez à Lyon, hein, affiché. Voilà, c'est celui-là, là. Donc, je sais pas si on y va avec. Je sais pas comment ça va s'organiser. Oui, j'y vais. S'il y a des places, parce que si c'est limité, bah tant pis pour nous. À la sucrière, c'est 49,50 quai Rambaud, à Lyon. Samedi 12 de 10h à 19h et le dimanche jusqu'à 17h. Soit j'y vais le dimanche, si je suis toute seule, je vais prendre le train, puis j'irai toute seule, ou la voiture, je sais pas comment je me débrouille. J'irai le dimanche matin, je passerai la journée là-bas, jusqu'à 17h. Ou si on y va en week-end, bah, j'y serai du samedi au dimanche. Je sais pas encore. Mais je sais que le samedi, ça risque d'être énormément blindé. Tant mieux si ça fonctionne. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc je sais pas encore quel jour, quelle date, je vous tiendrai au courant. Mais c'est sûr que ouais, moi je veux y aller. C'est soit j'y vais toute seule, ou soit j'y vais avec ma nièce, ou soit j'y vais avec ma belle-mère et sa sœur. Je sais pas encore, ou peut-être que j'irai toute seule avec si ma belle-mère, elle est encore là le 12 octobre. Je sais pas si elle reste encore ici, ou pas d'ici mi-octobre. Sinon, j'irai avec sa sœur qui habite à Lyon, je lui téléphonerai, puis passer le week-end là-bas, ou voilà, on va voir. Je vais voir tout ça. Donc, les salons, c'est fait. Donc, c'est une maille à la fois. Une teinturière qui est sur Sillé. Je vous mettrai les liens en bas. C'est plus sympa. Donc, voilà. 1h07 et 3 secondes que je vous papote. Je pense que j'ai presque tout dit. C'est déjà assez. Ouais, c'est déjà pas mal. Je vais essayer d'être régulière dans les vidéos. J'ai dit je vais essayer. Parce que j'aurai du temps que les après-midi à partir de la semaine prochaine. Non. Il y aura deux jours dans la semaine où j'aurai. Alors, ouais, il y a 2 jours dans la semaine où c'est les journées complètes. Le reste du temps, ça sera les après-midi et les week-ends tranquilles. Un truc dans ce style. J'aurai sûrement du temps, oui, à tricoter, tout ça. Là. C'est pour ça que je profite de cette semaine-là, où il y a une petite pause, pas beaucoup, mais une petite pause. Donc, c'est tout pour moi.
Je vous dis merci à tous, à toutes. Non, je recommence. Je vous dis merci à toutes et à tous d'être toujours fidèles. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour les pouces. Je vous remercie pour les commentaires. C'est très sympathique. Je réponds. Normalement, je réponds à tout le monde. On est 450. C'est pas mal. Je ne pensais pas. C'est génial. Mais après, j'en demande pas plus. Peu importe. Vous avez le droit d'aimer. Vous avez le droit de ne pas aimer. C'est ce que je dis tout le temps. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez regarder jusqu'au bout, vous regardez jusqu'au bout. Si vous n'avez pas envie, bah, vous regardez pas. Si vous voulez avancer, vous avancez. Donc voilà, la fille qui se recoiffe. Donc voilà. Merci. J'espère que vous avez passé un très très bon moment. J'espère que ça vous a plu. Si ça ne plaît pas, eh bien écoutez, c'est normal. Ça ne peut pas plaire. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein. C'est comme ça. Je vous fais plein de bisous. Osiris, oh mon Dieu, il fait sa boule. Je dis toujours, il fait sa boule, c'est quand il est en boule comme ça, là. Mon chacha. Non, 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 fous-lui la paix, hein, c'est bon, hein. Ça va pas être bancal, hein. Hop, c'est bon. Donc voilà, plein de bisous, plein de fils à tricoter. Si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave, je reviendrai vous parler dans une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis merci, 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 merci. Merci aux fidèles qui sont toujours là, qui me laissent toujours des commentaires. C'est vraiment très, 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 très sympa de votre part. J'ose pas dire les prénoms parce que les pseudonymes parce que j'ai peur d'en oublier et je vais pas en oublier. Je suis en train de réfléchir, sûrement faire un cadeau. Ouais, je vais voir, je suis en train de réfléchir pour un cadeau. Est-ce que je fais ça aux fidèles ou pas aux fidèles? Si aux fidèles, aux personnes qui me sont fidèles, qui me mettent toujours des commentaires, je pense leur faire un cadeau. Je vous embrasse d'ailleurs. Vous vous reconnaîtrez. Et tous les autres aussi qui me laissent des commentaires. Après, oui, je demande pas non plus, si vous n'avez pas envie de laisser un commentaire, c'est pas un souci, mais je vais faire peut-être deux choses. Quelque chose pour celles qui sont très fidèles et autre chose, un concours pour celles qui sont abonnées. Je vais faire quelque chose comme ça, je vais voir. Je suis en train de réfléchir, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, je vais voir ça. Mais ouais, j'ai envie de faire quelque chose aussi parce que vous êtes là, ça va faire 1 an cet automne, quand je sais pas. Peut-être à ce moment-là, je ferai quelque chose, mais au moins pour mes fidèles sûrs. Vous êtes, ouais, pas mal. Je sais pas combien vous êtes, qui me laissent toujours des commentaires, je vais voir. Et puis, pour toutes celles qui sont abonnées, peut-être un tirage au sort. Je vous embrasse, je vous dis merci, merci infiniment. À bientôt, portez-vous bien et ne partez pas fâchés.